La mer Morte, comme un grand bol d'argile bleue, allongé et étiré, entouré de hautes montagnes, aux pentes accidentées, teintées de rouge contrastant avec le bleu de la mer. Rien ne survit dans ces eaux, ni plantes, ni poissons, et ce depuis que le feu de Dieu détruisit la région et les quelques lieux de vie le long des rivages isolés. La source d'En-Gedi, l'une des seules sources d'eau fraîche dans toute la région, forme la plus grande des oasis sur la côte ouest de la mer Morte. Offrant un abri aux humains depuis des milliers d'années, En-Gedi apparaît dans la Bible à de nombreuses reprises, plus fortement encore avec l'histoire de David durant ses années de fuite face à la folie du roi Saül. Comme 1 Samuel chapitre 23 verset 29 le dit, alors David partit de là et se réfugia dans les bastions d'En-Gedi. En visitant En-Gedi aujourd'hui et en vous promenant le long des rivières, des cascades et des sources, vous ne pourrez pas résister à cette beauté sauvage. En vous tenant ici, vous comprendrez pourquoi est-ce que David choisit ce canyon éloigné et rocailleux comme place pour se cacher, et vous remarquerez combien cet endroit marqua David et son esprit poétique pour le reste de sa vie. Dans le célèbre psaume 23, David nous rappelle que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » En hébreu, En-Gedi signifie « la source du chevreau ». Et les références modernes comme bibliques confirment que ces sources cachées abritent de jeunes bouquetins. Dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon est comparé à une grappe de henné dans les vignes d'En-Gedi, faisant sans aucun doute référence à la beauté et à la fertilité de cette oasis célèbre pour ses parfums exquis. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, admirait En-Gedi pour sa végétation. La prophétie d'Ézéchiel, en référence à la future transformation de la région, dit que des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, et ils seront très nombreux. Cette prophétie parle de la restauration de toute la région de la mer Morte, qui inclut une transformation géologique et écologique surnaturelle qui arrivera durant le règne de Dieu. Alors que vous promènerez sur les chemins escarpés d'En-Gedi, il pourra vous sembler que le roi David, les prophètes et les changements à venir vous entourent, se tenant là, dans l'ombre de l'une des nombreuses vallées. Gardez vos yeux bien ouverts. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo, ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.